Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je vous reviens rapidement avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire rapidement une introduction, ok? Puis je vais vous faire écouter à la fin une vidéo, un extrait de vidéo de personnes immigrantes qui sont arrivées au Canada dans des provinces bilingues, hein. Notamment dans cette vidéo, on parle du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, vous savez, c'est l'unique province bilingue au Canada. Ok. En général, au Canada, on dit le Canada, c'est un pays bilingue. Mais en réalité, au Canada, vous avez le Québec, qui est la principale province francophone, c'est-à-dire la province où on parle vraiment couramment français à grande échelle. Euh, et si vous suivez l'actualité au Québec présentement, vous avez certainement constaté que le gouvernement provincial du Québec actuellement en train de vraiment lutter, ok, fortement pour que la province garde vraiment la pérennité de la langue française parce que elle a tendance à disparaître dans des grosses métropoles comme Montréal. On a l'impression que on n'est plus au Québec, on est carrément dans une zone anglophone, qu'on est dans une province anglophone parce que vraiment la pratique de l'anglais est très répandue de ce côté-là. Donc, à côté du Québec, l'autre province qui est vraiment bilingue, qui est reconnue officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire que le Nouveau-Brunswick est supposé être une province où officiellement vous avez des gens qui parlent français et anglais, vous avez des services qui sont rendus en français et en anglais. Sinon, en dehors de ça, le reste des provinces au Canada, c'est vraiment purement anglophone, ok? Il y a toujours des communautés francophones, c'est-à-dire que dans toutes les provinces anglophones du Canada, vous aurez toujours des communautés francophones. Sauf qu'il y a une réalité lorsqu'on arrive sur place, qu'on va voir dans la vidéo l'extrait que je vais partager à la fin, c'est que justement, il y a des personnes qui arrivent ici et ont du mal à trouver un emploi parce que lorsque vous faites entrée express, en général, vous êtes tiré du bassin uniquement sur la base de vos compétences linguistiques en français. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend pas un mot en anglais peut bien réussir entrée express et se retrouver à Toronto, dans l'Ontario, dans, je sais pas, bref, dans toutes les provinces anglophones du Canada. Euh, il sera content, ok? Lorsqu'on part du pays, on est content, on a la résidence permanente, on s'en va au Canada. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de penser à l'intégration. Une fois qu'on va arriver sur place, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à trouver un emploi facilement, étant donné qu'on ne parle pas l'anglais, ok? Et on voit donc de plus en plus des personnes qui arrivent au Canada qui ne maîtrisent pas l'anglais, bien qui ont des difficultés d'intégration dans les provinces anglophones. Et la nature humaine le voulant, ils vont essayer de rapidement migrer vers les provinces francophones, c'est-à-dire vers le Québec. Donc, voilà pourquoi on observe donc une hausse impressionnante de seuil d'immigrants au Québec parce que en plus des gens qui font la procédure d'immigration pour venir directement au Québec, il y a en plus à l'intérieur du Canada les francophones qui sont dans d'autres provinces qui immigrent pour venir au Québec parce qu'ils ont des difficultés d'intégration là-bas. Donc dans cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention parce que il faut bien penser votre projet d'immigration en partant, ok? Dites-vous que, à moins que vous voulez vraiment apprendre l'anglais, ça peut être une bonne idée d'aller tout de suite dans les provinces anglophones. Ça va être difficile, mais chemin faisant, vous allez vous en sortir, vous allez devenir parfaitement bilingue. Mais dites-vous que ça va être challengeant. Ok, si vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins parce que partout on va vous demander la pratique de l'anglais pour pouvoir exercer. Donc, si vous avez assez d'économies, voilà pourquoi on vous demande souvent de signer l'engagement comme quoi vous aurez des frais de subsistance pour tenir pendant au moins 3 4 mois. Ok, parce qu'on se dit que pendant au moins 3 4 mois, il y a de fortes chances que vous ne trouverez pas de travail au Canada. Donc, vous devez vivre de vos revenus, les revenus de votre pays, quoi. Maintenant, on remarque donc qu'il y a beaucoup de personnes qui font Actrait Express, arrivent au Canada et se déplacent dans d'autres provinces. Et j'aimerais donc attirer votre attention là-dessus parce que il faut savoir que il y a des risques, ok? Il y a des risques que votre résidence permanente soit révoquée, ok?
parce que vous n'aviez pas l'intention de rester dans la province. OK? Ce que vous devez également savoir, c'est que lorsque vous faites toutes ces procédures-là, l'obtention de votre statut de résident permanent n'est qu'un accomplissement en soi, ok? Et ça demande du temps, de l'engagement et des ressources financières. Donc, on voit donc de nombreux demandeurs de résidence permanente passer beaucoup trop de temps à apprendre, à obtenir la résidence permanente et ne consacrent pas assez de temps, malheureusement, sur un point important qui sont les droits et les libertés de circulation et d'établissement des résidents permanents. Où puis-je m'installer? OK? Où est-ce que vous pouvez vous installer lorsque vous allez arriver au Canada? Donc, ce que vous devez savoir également, c'est que vous n'êtes résident permanent qu'à partir du moment où vous frôlez le sol en fait de la frontière, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment au point d'entrée, ok, à la frontière, qu'un agent d'immigration, ok, va signer votre confirmation de résidence permanente. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé au Canada et que l'agent a signé votre confirmation de résidence permanente, vous n'avez pas encore de résidence permanente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. OK? Et vous ne le saurez qu'après avoir signé cet engagement-là. Par exemple, si vous arrivez, OK, si vous avez été nominé par une province, OK, vous savez, lorsque vous faites entrée express, vous pouvez avoir l'extraction directe du bassin ou alors vous pouvez avoir la nomination d'une province fédérale. Donc, si vous avez la nomination d'une province et qu'une fois arrivé sur le point d'entrée, on vous demande où vous allez résider. L'agent vous demande où est-ce que vous allez résider. Et que vous déclarez que vous allez déménager dans une province autre que celle qui vous a nommé, l'agent d'immigration refusera très probablement de vous accorder le statut de résidence permanente en raison de fausses déclarations. Parce qu'il est clair que vous n'avez jamais eu l'intention de résider dans la province qui vous a nominé et que vous avez menti lors de la présentation de votre demande. Vous comprenez? Donc, si vous avez été nominé par le Nouveau-Brunswick, par exemple, et vous vous pointez devant l'agent d'immigration, il vous pose la question, où est-ce que tu comptes t'établir? Et tu dis, je m'en vais au Québec, je compte m'établir au Québec. Il va révoquer tout ta résidence permanente et tu seras déporté dans ton pays. Donc, faites attention, vous devez absolument vous rendre dans le pays qui vous a nominé. Maintenant, on peut se poser la question, donc si j'arrive et que c'est difficile, est-ce que je peux déménager après avoir obtenu le statut de résidence permanente sans nomination? Donc, des personnes qui n'ont pas eu de nomination, tu es dans le bassin Entrée Express, tu as été sélectionné du bassin Entrée Express, ce n'est pas une province qui est venue te choisir, te coopter dans le bassin, c'est ce qu'on appelle l'extraction directe. Est-ce que tu as le droit de te mouvoir, de te déplacer? Donc, lorsque votre demande de résidence permanente est acceptée, vous avez un document appelé confirmation de résidence permanente. OK? Ce document inclut la ville de destination. Parce que généralement, lorsque vous remplissez les formulaires, vous choisissez souvent une ville. Vous dites, bon, moi je vais m'installer à Ottawa, c'est vous qui décidez. Ça, c'est quand vous avez l'extraction directe. Vous choisissez la ville où vous allez vous établir. Donc, que vous avez déclaré avoir l'intention de vivre après avoir activé votre statut de résident permanent dans le point d'entrée au Canada. Lorsque vous devenez donc résident permanent via le système Entrée Express, avec le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme fédéral des métiers spécialisés ou la catégorie d'expérience canadienne, sans nomination provinciale, vous n'avez signé aucun engagement de résider dans une province. Vous avez uniquement déclaré une ville de destination imprimée sur votre confirmation de résidence permanente. Donc, vous comprenez, lorsque vous avez été nominé, vous avez choisi, vous avez signé un engagement de vous établir dans une province. Ça peut être la province de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick qui vous a nominé. Vous avez donc signé un engagement. OK? Par contre, lorsque vous avez reçu l'extraction directe du bassin Entrée Express, vous n'avez pas signé d'engagement. Vous avez juste choisi une ville. Vous avez déclaré une ville de destination. Donc, lorsque vous devenez donc résident permanent au Canada, vous obtenez presque tous les droits, OK, dont jouissent les citoyens canadiens.
L'un de ceux-ci est l'article 6, l'un des droits dont vous bénéficiez en tant que résident permanent. C'est l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, ok? Ce qu'on appelle la liberté de circulation et d'établissement. Donc, que stipule l'article 6? L'article 6 stipule que tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province. OK? Et l'alinéa B de cet article dit que de gagner leur vie dans toute province. Donc, je reprends. L'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés dit ceci. Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résidence permanente au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toutes les provinces et gagner leur vie dans toute province. Donc, ces droits signifient essentiellement que vous êtes autorisé à vous déplacer de votre ville et province de destination comme indiqué dans la confirmation de résidence permanente vers une autre province. Vous avez le droit de vous déplacer vers une autre province. Cela est également confirmé dans le centre d'aide du site web d'Immigration Réfugiés Canada, IRCC. OK. Donc, je pense que vous avez compris la différence, la nuance. Donc, il est tout à fait possible de déménager au Québec, même si leur système d'immigration est relativement plus indépendant que les autres provinces en termes d'immigration. En effet, le Québec reste la province du Canada soumise à la... Le Québec reste une province du Canada soumise à la Charte canadienne des droits et libertés, donc son article 6. Ça veut dire que même si le Québec a une particularité en termes d'indépendance dans le traitement des résidents permanents ou bien de leur immigration, ça reste que le Québec est une province du Canada, donc le Québec aussi, ok, comment dire, le Québec aussi subit en fait la charte, quoi. Donc le Québec également subit la charte et dont l'article 6 dont on vient de mentionner. Donc, alors, est-ce que vous pouvez donc vous établir dans une province autre que celle qui vous a nominé? Ça, c'est la nuance. On vient de voir que si vous avez l'extraction directe, l'article 6 démontre que vous avez la liberté de vous déplacer, ok, d'aller là où vous voulez, parce que vous n'avez pas signé d'engagement avec une province, vous avez simplement choisi une ville dans laquelle vous allez vous établir, ok. Donc, une fois que vous avez votre résidence permanente, vous êtes donc libre parce que vous bénéficiez des mêmes privilèges et des mêmes droits que les citoyens canadiens, quasiment la plupart. Maintenant, si vous avez plutôt reçu la nomination d'une province, lorsque vous devenez résident permanent via l'un des programmes des candidats des provinces, ok, quitter la province qui vous a proposé de devenir candidat est un peu compliqué. En effet, lorsque vous présentez votre demande pour recevoir la nomination provinciale, vous signez une lettre indiquant votre intention de vous établir dans la province et dans certains cas, comme le Nouveau-Brunswick, vous vous engagez même à résider dans la province. Donc, lorsque vous avez la nomination d'une province, vous signez une lettre. Beaucoup de gens signent cette lettre sans la lire, sans comprendre en fait les enjeux de cette lettre-là, font juste signer. Mais cette lettre vous engage, ok? Et généralement, dans cette lettre-là, vous signez l'engagement et votre intention de résider dans la province, ok? Donc, et lorsque c'est le Nouveau-Brunswick, vous engagez pratiquement, ok? Vous signez, dans d'autres provinces, vous signez l'intention de vous établir. Vous signez l'engagement, je vais vous établir. Mais particulièrement pour le Nouveau-Brunswick, vous signez carrément l'engagement de résider dans la province. Le fait est qu'une des provinces, le fait est qu'une des principales raisons pour lesquelles les provinces accordent la nomination est que vous résidiez dans la province et contribuez à son développement économique. Donc, la province en général vous donne la nomination, ok, et à travers elle vous donne la résidence
parce que vous avez signé l'engagement de résider dans cette province-là et d'y travailler. C'est la raison pour laquelle elle vous donne donc cet engagement-là. Voilà justement l'une des raisons pour lesquelles la plupart des provinces, avant de vous donner la résidence permanente dans le cadre des programmes des candidats des provinces, exigent que vous ayez un lien avec la province parce que pour elles, c'est la preuve que vous allez rester dans la province. Donc, vous comprenez qu'elles sont vraiment très attachées au fait que vous allez venir vous établir et travailler pour contribuer au développement économique de la région. Vous signez des engagements, ok? Voilà pourquoi, des fois également, les provinces vous demandent de faire des visites exploratoires. C'est-à-dire que prendre un billet d'avion, venir explorer, visiter, puis signer un document comme quoi la province vous intéresse et vous êtes prêt à y vivre. Parce que la province fait donc tout ça parce qu'elle veut vraiment faire venir des personnes qui démontrent qu'elles ont l'intention de résider dans leur province. Donc, lorsque vous obtenez dans votre résidence permanente via une nomination et que vous ne résidez pas du tout dans la province, ou vous faites des courts passages, des courts séjours, alors il faut faire très attention, ok? Donc, voilà quoi. Donc, je pense que vous comprenez aujourd'hui, vous avez un peu les idées claires par rapport à tout ça. Dès que vous obtenez donc le statut de résident permanent, vous êtes protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et son article 6, ok, dans la liberté de circulation et d'établissement. Certains pourraient donc penser que le droit, c'est que ces droits garantissent la liberté de circulation entre les provinces. Mais il existe certaines limitations, ok, à ces droits. Et l'un des plus importants est relatif au programme des candidats des provinces. Ok? Donc, mais il n'existe nulle part dans la loi de durée minimale de séjour dans la province de nomination. La loi sur ce point est ambiguë et ouverte à interprétation. Donc, ce n'est pas clair. Une chose est claire, c'est que vous devez absolument aller dans la province que vous avez nominée. Mais ce qui reste ambigu et incertain, c'est combien de temps vous allez rester. Combien de temps vous avez le droit d'y rester avant de partir. La loi n'est pas claire à ce niveau. OK? Donc, la loi n'est pas claire à ce niveau. OK? C'est donc la raison pour laquelle vous devez être prudent. OK? Lorsque vous décidez de quitter une province qui vous a nominé après avoir obtenu le statut de résident permanent. Cette province peut demander à ISCC de revoquer votre statut de résident permanent en raison de fausses déclarations. En effet, la province dira que vous n'aviez pas l'intention de résider et de vivre dans la province. Si elle demande, donc si cette demande est acceptée, donc si la province fait la demande de revoquer votre statut et qu'elle a accepté, ok, et qu'il est établi que votre intention n'était pas de bonne foi, vous serez expulsé et ne pourrez plus revenir au Canada pendant une durée de 5 ans. Faites très attention donc. Cependant, vous pouvez vous défendre dans ces situations, ok? Et il n'est également pas automatique. Donc, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez vous défendre si vous réussissez à démontrer que vous êtes arrivé, vous avez essayé de vous intégrer, vous avez essayé de trouver du travail, ça n'a pas été possible, vous avez cherché des emplois, ça n'a pas été évident, ok? Ça peut vous aider à vous défendre. Vous comprenez que de prime abord, il faut quand même aller dans cette province-là, essayer de vous intégrer, prendre un contrat de bail, habiter, essayer de vous faire accompagner par tous les organismes d'intégration, ok, dans ces provinces-là pour vous aider à chercher du travail. Vous devez avoir les preuves que vous avez obtenues des lettres de refus de certains employeurs lorsque vous avez appliqué à certains emplois, que vous avez eu la carte d'assurance maladie de ces provinces-là. Bref, que vous avez quand même essayé de vous intégrer pendant un certain moment et que ça n'a pas été évident. C'est le seul moyen que vous pourriez utiliser pour vous défendre si jamais vous quittez la province. Ok, donc il faut bien y penser. Certaines personnes vont simplement faire 2 ans, ok, dans la province et après ça ils vont simplement quitter, changer et changer de province. Mais ce que je voulais dire donc, c'est que faites attention lorsque vous arrivez au Canada et la décision devrait se prendre dès le départ. Ok, c'est vrai que le programme Arriba du Québec de plus en plus devient un peu
je sais pas, c'est incertain. Des fois, on se dit, on est dans un programme incertain. Les gouvernements qui disent qu'il y a trop de monde qui sont rentrés, on veut diminuer, on peut réduire. Je peux vous comprendre. Je peux comprendre que les gens prennent des décisions d'aller dans d'autres provinces, mais pensez-y bien ou préparez-vous bien si vous partez dans des provinces qui sont purement anglophones et que vous ne parlez pas l'anglais, ça peut être difficile. Et comprenez que vous n'avez pas le droit, c'est pas évident de quitter ces provinces-là et de vous établir, de changer de province comme ça. Surtout si vous avez eu la nomination d'une province. Donc, première des choses, mettez-vous déjà à l'anglais en partant de votre pays. Commencez vraiment à vous mettre dans l'anglais. Switchez tout en anglais, les émissions, radio, télévision, tout en anglais. Pour commencer à vous habituer, parce que lorsque vous allez arriver, vous allez forcément faire face à cela. OK? Donc, je sais que ça a été long, mais c'était important que je fasse cette introduction-là. Et on va écouter dans cet extrait-là de ces familles qui sont arrivées au Nouveau-Brunswick, qui ont du mal à s'intégrer, qui ont du mal à trouver un emploi. Si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé le contenu de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, like, partage la vidéo, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Écoute donc l'extrait si tu veux avoir un retour d'expérience de ces personnes-là qui sont arrivées au Nouveau-Brunswick, qui ont du mal à s'intégrer. Personnellement, je connais beaucoup de personnes dans cette situation, beaucoup de familles qui arrivent. Certains ne peuvent même pas faire 3 semaines parce que rapidement, elles n'ont plus d'argent. Il faut travailler ici pour avoir de la subsistance. Certains vont peut-être laisser la conjointe et les enfants. Ils vont essayer d'aller dans d'autres provinces pour travailler, trouver facilement du travail. Puis peut-être vont revenir plus tard lorsqu'elles auront l'expérience. Voilà quoi. Donc, préparez-vous lorsque vous arrivez. Et puis faites attention si vous avez la nomination de province aussi. Dites-vous que ça peut être un gros risque, un gros danger pour vous de partir de la province parce que votre résidence pourrait être révoquée. Si vous êtes résident permanent, comme vous avez vu, l'article 6 vous protège. Je veux dire, si vous avez reçu l'extraction directe, vous n'avez pas eu la nomination d'une province, mais l'extraction directe, en principe, vous avez le droit de changer de province comme vous voulez. La loi est claire là-dessus. OK? Donc, salut les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.